Boker Tov d'Yerushalayim, bonjour mes chers amis, on va poursuivre le chapitre 24 et aujourd'hui la question que va traiter le roi Salomon dans les versets qui vont suivre, c'est essentiellement qu'est-ce que un insensé, à quoi il s'expose, donc soit un insensé, soit Baal Mezimot, celui qui a des mauvaises pensées, soit Letz, soit un moqueur. Donc c'est ces trois catégories qui reviennent souvent dans l'enseignement du roi Salomon parce qu'il considère que on peut les placer au même titre qu'un mécréant. Donc quelqu'un qui tombe tout en dérision, quelqu'un qui n'arrive pas à comprendre la profondeur de la Torah, reste en surface malheureusement, donc il passera à côté de l'essentiel. Et c'est pour ça que ce passage, ces passages-là, ces enseignements du roi Salomon sont une aide précieuse pour acquérir donc cette véritable connaissance à travers Michelet, à travers les proverbes. Et on était arrivé donc au verset Zayin, au verset 7. Ramot la evil chochmot. La sagesse pour le sot, pour l'insensé, et Ramot. Donc Ramot, donc c'est un endroit, une place élevée. Bashar lo yiftar pihu, qu'il n'ouvre pas la bouche à la porte. Alors comment expliquer ce verset? Alors, d'abord, on explique que Ramot peut avoir deux sens, d'après nos maîtres, soit, comme j'ai traduit, de Ram, quelque chose d'élevé, donc inatteignable pour quelqu'un qui n'a pas la connaissance ou la science de l'alpinisme, pour accéder donc au sommet de cet endroit tellement élevé, où la force physique ne serait-ce. Et d'autres explications, il s'agit ici d'une pierre précieuse extrêmement rare. Donc, autrement dit, pour lui, c'est quelque chose qu'il ne pourra jamais obtenir. Et à quoi ça fait allusion, d'après la majorité des commentaires ici? C'est des livrets Torah. Donc lui, il voit la Torah comme quelque chose qui est trop élevé pour lui. Et on le sait, puisque le texte de la Torah nous l'avait dit, rappelez-vous, dans Devarim, le chapitre 30, du verset 11 au 14, Lo nifledhi mimecha velo rechokahi. Donc c'est pas quelque chose qui est éloigné de toi. Lo bashamaimi, n'était pas dans le ciel. Lo me'ever leyam, ni à travers de l'autre côté de la mer. Donc c'est quelque chose qui est proche de toi. Donc le fait de considérer que la Torah est tellement loin de moi, c'est déjà, ça fait de cette personne un insensé, un sot, parce qu'il ne comprend pas que si la Torah nous a été donnée et on est en train de se préparer pour l'acquérir justement à Shavuot, donc évidemment qu'elle est à ma portée. Je dois fournir les efforts nécessaires, bien entendu. Et pourquoi il n'ouvre pas la bouche, la porte, c'est là où s'asseyaient les sages. Donc, comme il n'a pas cette science, il n'a pas cette connaissance, il vaut mieux qu'il n'ouvre pas la bouche parce qu'on va se rendre compte tout de suite de son ignorance ou de sa sottise. Donc, lorsqu'on ne connaît pas, on se tait. Voilà ce à quoi nous invite le roi Salomon. Le verset 8, Chet, Mechachev leharea, lo baal mezimot ikrao. Celui qui songe à faire le mal, celui qui pense toujours à faire le mal, lo baal mezimot ikrao, on l'appelle, donc les autres vont l'appeler un mezimot, un maître astucieux. Donc un maître astucieux ou simplement parce que il va se retrouver avec des gens comme lui. Mais Metsuda David nous dit, même s'il n'a pas encore fait le mal, puisqu'il a pensé le mal, mais il ne l'a pas fait. Mais le fait qu'il fréquente des gens qui, eux peut-être, sont déjà passés à l'action, donc ça prouve qu'il ne tardera pas. Et même si par ces personnes comme lui, il a l'air de quelqu'un d'astucieux, parce qu'il est en train de le faire part de ses plans machiavéliques, eh ben, sachez qu'à la fin, il ne pourra s'unir qu'à des gens de son espèce. Et c'est pour ça que non seulement il ne fait pas le bien, mais contente-toi ne fait peut-être pas le bien, mais ne fait rien du tout. Non, il ne pense qu'au mal. Malheureusement, donc c'est des personnes qui ne pourront jamais être à proximité des gens de bien. Zimat Ivelet le 9, Zimat Ivelet Khatat. Ce que se propose la sottise, Khatat, c'est le péché. Veto Avat le Adam Letz, et le moqueur est une abomination pour l'homme. Donc on va ici assimiler donc le Ivelet, donc la sottise,
parce que tout le résultat de la sottise ne peut aboutir qu'à la faute, bien entendu. Et le moqueur est une abomination parce que son but n'est que de tout tourner en dérision et d'éloigner les hommes de la véritable mission qu'ils ont ici sur terre. Rashi nous dit Zimat c'est Aetza, c'est un conseil, parce que, encore une fois, comme on a dit, Mésimot, c'est quelqu'un qui est toujours de mauvais conseils, donc il est d'une abomination, malheureusement non seulement pour l'homme, mais aussi pour Hachem. Et je termine avec le Yud, le 10, Hitrapita beyom tsara tsar kochecha. Si tu te montres là le jour de la misère, misérable est ta force. À quoi ça fait allusion? C'est quelqu'un qui n'a pas trouvé les forces pour venir en aide à quelqu'un, comme le Metsuda David ou le Ride nous dit. Donc, lorsque quelqu'un a besoin de ton aide et que tu te montres là, alors, Beyom Tsara, le jour de ton malheur à toi, Tsar Kochacha, donc personne ne viendra t'aider. C'est une allusion évidemment aussi à Hachem. Toi, tu n'as pas aidé mes créatures lorsque tu le pouvais, eh bien pourquoi tu voudrais que moi je vienne en ton aide? Si le jour de ta misère, personne ne viendra t'aider, comme l'expliquent les Chachamim. En tout cas, faisons le bien et on recevra le bien.